Aujourd'hui, pas de pâtisserie au menu, mais un plat réconfortant qui me rappelle les dimanches en famille, le rôti de dinde avec ses légumes au four et avec une poêlée d'épinards au raisin sec, un pur délice. En plus, vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué à faire. Et vous obtenez un rôti ultra fondant avec une viande tendre comme tout. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin d'un rôti d'environ 1,2 kg, un rôti de dinde tout simple qui n'est absolument pas fourré de quoi que ce soit. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bouteille de 33 centilitres de bière, avec ou sans alcool, c'est comme vous préférez, de quelques échalotes, de quelques petites tomates, de quelques petites pommes de terre, d'un petit peu d'ail, d'olive, de beurre, d'huile d'olive et bien sûr d'un peu de sel. Je vous ai mis toutes les quantités dans la description, donc ne vous inquiétez pas, il vous suffira d'aller la lire pour avoir la recette en détail. Vous allez commencer par émincer vos échalotes. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser des oignons, il n'y a aucun souci. Vous retirez la petite membrane extérieure et ensuite vous coupez vos échalotes en tout petits morceaux. Nous allons ensuite nous occuper de nos pommes de terre et nous allons donc les éplucher soigneusement et ensuite nous allons bien les nettoyer. Évitez les pommes de terre qui sont vertes, elles sont toxiques malheureusement. S'il y a juste des petites zones qui sont vertes et qu'elles s'enlèvent facilement avec l'économe et qu'en dessous elles ne sont pas vertes du tout, vous n'aurez aucun problème pour les consommer. Mais si elles sont toutes vertes, jetez-les de préférence. Vous allez ensuite couper vos petites tomates en quartiers. Dans un grand faitout qui passe au four, et ça c'est assez important parce qu'on va d'abord faire cuire la viande et les légumes dans le faitout puis mettre le tout au four, vous allez mettre votre beurre et votre huile d'olive. Vous faites bien fondre les deux matières grasses ensemble et lorsque c'est bien fondu et que vous voyez que les matières grasses sont bien chaudes, vous allez pouvoir placer votre rôti de dinde sur le beurre et l'huile d'olive. Vous allez saler le rôti sur toutes les faces. Et l'objectif, c'est de le faire dorer de tous les côtés. Vous ajoutez également un petit peu de poivre et si vous aimez les épices, allez-y, mettez les épices que vous préférez, par exemple du paprika fumé ou même de la poudre d'agrumes. Comme vous trouverez les recettes sur la chaîne, vous n'avez pas d'excuses. Le feu est assez fort pour que la viande grille bien. Et quand vous voyez qu'elle est légèrement dorée, vous allez ajouter vos pommes de terre, vos échalotes et vos tomates. Vous ajoutez également vos olives. Ici, il s'agit d'olives vertes aux fines herbes, aux épices avec un peu d'ail. Mais si ce sont des olives toutes simples, aucun problème. Vous ajoutez ensuite vos gousses d'ail écrasées. Et à l'aide d'une spatule, vous allez bien remuer le tout et bien faire cuire ça pendant quelques minutes. Quand la viande a doré comme ceci, il est temps d'ajouter votre bouteille de bière. Et à ce moment-là, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Pendant que le four préchauffe, c'est-à-dire pendant environ 10 minutes, je laisse le rôti et les légumes
cuire dans la bière à feu moyen fort. Je remue de temps en temps pour bien répartir les pommes de terre et les légumes tout autour du rôti et à l'aide de ma fourchette, je fais tourner le rôti dans le liquide. Lorsque le four est préchauffé, je mets ma cocotte sur la plaque du four et j'enfourne mon rôti pendant environ 1h20. 1h20, c'est pour 1 kg 200 g de rôti de dinde. Et cela fonctionne également si votre rôti est fourré. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes épinards. Ici, j'ai utilisé des épinards congelés. Si vous avez des épinards frais, la cuisson durera moins longtemps. Je les fais revenir dans de l'huile d'olive. Quand ils ont bien décongelé, je répartis bien les épinards sur toute la surface de ma poêle et je laisse que tout le liquide s'évapore. Toutes les 10 minutes, je vais arroser mon rôti avec le jus de cuisson. Donc je fais comme ceci avec une petite louche en ouvrant le four le plus rapidement possible pour bien arroser mon rôti et s'il faut, je le retourne également dans le faitout. Quand le jus des épinards s'est bien évaporé, je vais rajouter une noix de beurre et un petit peu de sel. J'ajoute aussi un petit peu de poivre. Je suis fan de poivre, je ne peux pas m'en passer. Si vous n'aimez pas les raisins secs, n'en mettez pas, il n'y a aucun problème, ça ne va rien changer. En revanche, si vous aimez les pignons grillés, vous pouvez en ajouter, c'est une recette typique espagnole. Et voilà, vos épinards sont prêts, vous allez pouvoir les mettre de côté jusqu'à la fin de la cuisson de la viande. Ça y est, notre rôti est prêt et regardez le bel aspect qu'il a, il doit être bien grillé. Si vous voyez que presque tout le jus s'est évaporé, vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu d'eau, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, comme j'adore la sauce, j'en ai ajouté un peu et j'ai mélangé pour bien incorporer l'eau avec le reste de jus. Vous verrez, les pommes de terre sont bien fondantes et l'odeur est incroyable. Transférez votre viande sur le plat de service. Mettez-y également les pommes de terre, les olives et tous les petits légumes et réservez la sauce pour pouvoir la verser dans une petite saucière. Versez la sauce dans une saucière à l'aide d'un entonnoir. Et voilà, votre rôti de dinde aux légumes avec la délicieuse sauce à la bière avec ou sans alcool est prêt. Vous allez maintenant mettre vos épinards dans un plat et pouvoir servir ça à vos invités. Et voici votre rôti qui est prêt et je peux vous assurer une chose, que ce soit pour un dimanche en famille ou pour des fêtes, un anniversaire, c'est un plat qui ne passe pas de mode et qui fait toujours aussi plaisir. Il est apprécié par les petits et les grands et ce qui est génial, c'est qu'avec une simple cuisson comme ça dans la cocotte puis dans le four, on obtient une viande super fondante et absolument exquise. Si c'est pour les fêtes de fin d'année, demandez à votre boucher de vous préparer le rôti fourré aux fruits secs, aux pruneaux, aux abricots, aux figues ou bien fourré d'une farce de viande. C'est vous qui choisissez et regardez le résultat. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a l'air super bon? Pour servir le rôti, vous allez le servir accompagné de ces petits légumes ainsi que de la sauce et des épinards au raisin sec.
Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous désirez faire un rôti avec un autre type de viande, bien évidemment, il faudra peut-être adapter la cuisson au type de viande et surtout à l'épaisseur du rôti. N'hésitez pas à mettre d'autres légumes comme des navets ou des carottes, ça fonctionne aussi. Soyez créatifs et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Au moment de servir, n'oubliez pas la petite sauce qui donne au rôti tout son goût et son juteux. Ah, et un petit détail aussi sur la conservation, ce rôti se congèle très bien une fois qu'il est cuit, coupé en tranches et vous pouvez même le manger froid le lendemain ou bien le réduire en petites miettes et en faire une salade de riz ou de pâtes. En tout cas, nous à la maison, on s'est vraiment régalé et ça, je peux vous le garantir. Regardez à quel point la viande est fondante, c'est incroyable. Même lorsqu'elle est réchauffée un petit peu plus tard, elle reste moelleuse comme tout et c'est un vrai délice. Bon appétit les gourmands, à très bientôt avec d'autres recettes.